Non, ce n'est pas possible. C'est positif. Je ne peux pas y croire. Est-ce que je l'ai bien fait? Calme-toi, Cathy, respire. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que le test est défectueux. Ça arrive? Non. D'accord. Reprenons depuis le début. J'ai suivi les instructions à la lettre. Il y avait bien 2 lignes, pas une seule. 2 lignes, ça veut dire positif. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était juste un retard dû au stress. Et maintenant, je dois-je faire? Il faut que j'en parle à Petit Malo, c'est lui le père de cet enfant. Il faut que j'aille chez lui pour l'annoncer la nouvelle. Je ne sais pas encore la réaction qu'il aura. Mais je pense qu'il sera content. Ce genre de nouvelles ne s'annonce pas au téléphone. Ma Dulcinée, je suis fan de toi. Ah bon, et Cathy, elle est qui pour toi? Elle n'est personne devant toi bébé. C'est juste une fille naïve qui passe son temps à courir derrière moi. C'est une fille qui manque de confiance en elle. Je suis avec elle par pitié. Il y a de quoi bébé. C'est une villageoise. Quand je la vois je me demande comment un beau mec comme toi a fait pour t'approcher d'une fille comme elle. Qui frappe à cette porte. C'est une autre fille avec qui tu me trompes mais ce pas. Non mon bébé, ça doit être la voisine. Quelle voisine? Tu n'as pas de voisin ici. Si tu ouvres cette porte, sache que c'est fini entre nous. Je ne vais pas ouvrir bébé. Tu es la reine-mère et c'est toi qui décides. Petit Malo ne me m'ouvre pas. Pourtant il est à l'intérieur. Car la porte est fermée de l'intérieur et non de l'extérieur. Petit Malo ouvre s'il te plaît. Je suis enceinte. Enceinte? Enceinte de qui? De toi mon chéri. De moi? Non, ça ne peut pas être possible. Je ne suis pas le père de cet enfant. Comment ça? Tu n'es pas le père. Bien sûr que tu l'es. Cathy, arrête. Tu me trompes sûrement. Je ne t'ai jamais touché. Comment peux-tu dire ça Petit Malo? Bien sûr que tu m'as touché. On a été ensemble plusieurs fois. Non, ce n'est pas vrai. Je refuse de croire que cet enfant est de moi. Pourquoi dis-tu ça? Tu sais que c'est la vérité. On a été ensemble, tu le sais très bien. Pourquoi me fais-tu ça? De quelle vérité parles-tu? Je ne t'ai jamais touché. C'est toi qui passes le temps à courir derrière moi. D'ailleurs, je suis avec ma petite amie. Elle est à l'intérieur. Si elle sort te trouver ici, tu auras des comptes à lui rendre. Comment ça ta petite amie? Tu m'avais pourtant dit que j'étais la seule qui comptait à tes yeux. Je n'ai jamais dit un truc pareil. Tu n'es pas mon genre de femme. Va plutôt chercher un autre père pour ton enfant, car c'est pas moi le père. Et ne reviens plus ici. Je répète, ne reviens plus ici. Tu n'es pas la bienvenue. On ne se connaît pas, et on ne s'est jamais vu. Tu n'as pourtant dit que tu étais avec elle juste par pitié. Mais tu l'as enceintée et tu refuses même de reconnaître l'enfant. Non ma chérie, cette fille est une menteuse. Je ne suis pas le père de son enfant. Crois-moi sur parole. Je mens pour gagner quoi? Tu es ma seule et unique copine. Tu es la seule que j'aime. Je te crois, cette fille est une vraie profiteuse. Je ne veux plus jamais attendre parler d'elle. Ne t'inquiète pas ma chérie. Tu ne vas plus jamais attendre parler d'elle. Comment Malo peut-il nier cette grossesse? Comment peut-il dire qu'il n'est pas le père? On a été ensemble, plusieurs fois. Il le sait très bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment vais-je élever cet enfant toute seule? J'ai à peine de quoi vivre moi-même. Comment vais-je offrir une vie décente à mon enfant? Je ne veux pas qu'il grandisse dans la pauvreté, à manquer de tout. J'aurais tellement voulu que Malo soit à mes côtés, qu'on affronte ça ensemble. Mais il m'a abandonné. Comment a-t-il pu me faire ça? Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Cathy, tu as l'air bouleversée. Maman, je suis enceinte et le père de l'enfant a fuir. Il dit qu'il n'est pas le père, pourtant je suis sûre que c'est lui le père. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Cathy, une relation hors mariage. Tu as bafoué tous mes conseils. Comment le père de l'enfant a-t-il fuir? Qui est le père de cet enfant? C'est Petit Malo maman. Il dit qu'il ne veut pas de cet enfant. Petit Malo, ce gars qui passe ses journées à ne rien faire dans ce quartier. Ça ne m'étonne pas qu'il ne reconnaisse pas la grossesse. Comment as-tu pu te rabaisser aussi bas?
Et tous les conseils que je te donne en longueur de journée, qu'as-tu fait de tout cela? Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te décevoir. Désolé ne suffit pas. Tu sais à quel point je tenais à ce que tu suives le bon chemin, que tu respectes nos valeurs. Comment as-tu pu être si irresponsable? Je suis vraiment désolée maman. Mais Cathy, comment allons-nous faire? Nous n'avons pas d'argent, nous sommes très pauvres. Je sais, maman, c'est ce qui m'inquiète aussi. La seule personne qui a de l'argent dans notre famille, c'est ton frère aîné. Il n'a pas de charge, pas d'enfant. Il pourrait peut-être nous aider. Tu penses vraiment qu'il accepterait? C'est une grosse demande. Prends la peine d'aller lui annoncer la nouvelle et demande-lui de l'aide. D'accord, maman, je vais aller lui parler. J'espère qu'il comprendra. Bien sûr qu'il comprendra. C'est mon fils, et tu es sa petite sœur. Depuis toujours, il a été là pour nous soutenir, que ce soit toi ou ton petit frère. J'ai toujours été fière de la manière dont il a su montrer son amour et sa solidarité envers vous. Il a un cœur grand et généreux, et il n'hésite jamais à tendre la main quand l'un de nous a besoin de lui. C'est ainsi que je vous ai éduqué, dans l'esprit de l'entraide et du soutien mutuel. Vous avez grandi en apprenant à prendre soin les uns des autres, à vous épauler dans les moments difficiles et à partager vos joies comme vos peines. Cette solidarité familiale est précieuse et constitue la base de notre force. Je suis convaincue qu'il sera là pour toi, comme il l'a toujours été. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et à chaque fois, il a montré combien il tenait à vous. D'accord maman, tout à l'heure. À tout à l'heure ma fille. Cathy, quelle surprise de te voir à cette heure-ci. Quel est l'honneur de ta visite tardive? Bonsoir ma belle-sœur, je suis désolée de venir si tard, mais c'est vraiment urgent. J'ai besoin de parler à mon frère. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Ça a l'air sérieux. Attends ici, je vais aller le chercher. Chérie, Cathy est là. Elle a besoin de te parler de toute urgence. Cathy, à cette heure, accordez-moi quelques minutes, j'arrive. Merci de me recevoir à cette heure-ci. Je suis vraiment désolée pour l'heure tardive. Ce n'est pas grave, Cathy. Pourquoi voulais-tu me voir si tard? Tu as l'air très bouleversée. Je suis enceinte. Enceinte, mais comment? Et le père? Où est-il? Il a fui, il ne veut rien savoir de cette grossesse. Il a nié être le père et m'a laissée seule. Oh, Cathy, c'est terrible. Et ta situation financière? Tu fais du commerce, mais tu ne gagnes pas beaucoup. Comment vas-tu gérer ça toute seule? Je sais. Je n'aurais jamais souhaité une grossesse maintenant, mais c'est arrivé. C'est un accident, mais maintenant je dois assumer. Maman m'a dit de venir te voir pour te demander de l'aide. Est-ce que tu pourrais me soutenir financièrement jusqu'à ce que j'accouche, au moins? Juste pour m'aider à traverser cette période difficile avant que je puisse recommencer à travailler. C'est une grande demande, Cathy. Mais je ne peux pas te laisser seule dans une situation pareille. Oui, je vais te soutenir pendant toute ta grossesse. Je vais même te soutenir après, jusqu'à ce que tu trouves un travail stable. Merci, grand frère, ça signifie beaucoup pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Écoute, Cathy, un enfant est une grâce. Combien de fois ton enfant? Ton enfant c'est mon enfant. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais c'est vrai. J'ai beaucoup d'argent, je suis financièrement stable, mais je n'ai pas encore d'enfant. C'est mon rêve le plus cher et celui de ma femme d'avoir un enfant. Cette grâce va te localiser toi et ma belle-sœur. C'est juste une question de temps. Amène ma petite sœur. Merci, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de nous remercier. Nous sommes une famille. D'accord, merci encore. Je vais essayer de rentrer me reposer un peu. Bonne nuit et merci pour tout. Bonne nuit, Cathy. N'oublie pas, nous sommes là pour toi. Chérie, dis-moi ce que Cathy voulait te dire urgemment. Cathy est enceinte. Enceinte? Mais... Qui est le père? Elle m'a dit que le père de l'enfant a fui. Il ne veut rien savoir de cette grossesse. Oh, la pauvre. Et comment va-t-elle faire financièrement? Son commerce ne marche même pas bien. Elle ne peut pas subvenir à ses besoins, encore moins à ceux d'un enfant. Je sais, c'est pour ça que je vais l'aider. Je suis le plus riche de la famille et je ne peux pas la laisser seule dans cette situation. Je vais la soutenir pendant toute sa grossesse et même après, jusqu'à ce qu'elle retrouve une stabilité financière. C'est vraiment bizarre. Nous avons tout, l'argent, la maison, la voiture et toutes les richesses du monde, mais nous n'avons pas d'enfants. Ça fait plusieurs années que nous essayons d'avoir des enfants sans succès.
Nous avons déjà fait toutes sortes de visites médicales, mais les médecins disent toujours la même chose. Nous n'avons aucun problème et devons juste être patients. Pourtant, voilà Cathy qui ne cherchait même pas à avoir un enfant et qui en a eu un. Oui, la vie est vraiment étrange et imprévisible. La vie est vraiment bizarre. Je souhaite que cette grâce nous localise également, que nous puissions enfin avoir notre propre enfant. Je comprends, ma chérie. Nous devons rester positifs et continuer d'espérer. Notre tour viendra. Oui, tu as raison. En attendant, nous ferons tout pour soutenir Cathy et son bébé. Peut-être que cette nouvelle vie dans la famille apportera des bénédictions pour nous aussi. Oui, tu as raison. En attendant, nous ferons tout pour soutenir Cathy et son bébé. Peut-être que cette nouvelle vie dans la famille apportera des bénédictions pour nous aussi. Tu as raison chérie. Je suis très fatigué. Il faut que j'aille me coucher. Bonne nuit ma chérie. Bonne nuit chérie. Mais avant d'aller te coucher, s'il te plaît donne-moi la clé de la chambre au fond du couloir. Ça fait 5 ans que nous sommes mariés et vivons ensemble dans cette maison et je ne suis jamais entré dans cette pièce. Il faut que je la nettoie au moins. C'est vrai que tu m'avais demandé de ne jamais ouvrir cette porte, car il y a des choses importantes dedans. Mais je suis une adulte chérie, peu importe ce qu'il y a dedans, je ferai juste attention. Ne t'inquiète pas pour tes affaires. Tu n'as pas besoin de nettoyer, ma chérie. Je t'ai déjà dit que cette chambre doit toujours rester fermée, car il y a des choses très importantes pour mon travail là-bas. Je suis le seul à pouvoir y entrer. Personne ne doit y entrer à part moi. Si je trouve que la pièce est assez sale, je la nettoierai moi-même. Mais chérie. Bonne nuit ma chérie. J'ai une réunion d'affaires très tôt demain matin. Bonne nuit chérie. Qui frappe à la porte. Vous pouvez entrer. Franc, pourquoi frappes-tu avant d'entrer chez toi? Tu sais bien que tu n'as pas besoin de frapper ici, c'est chez toi. Je voulais juste m'assurer que je ne te dérangeais pas, maman. Peut-être que tu étais en train de danser la salsa. Oh, toi alors, toujours avec tes blagues. Allez, viens ici que je te vois. Comment vas-tu, maman? Je vais bien, mon fils. Et toi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis venu voir Cathy. Comment va-t-elle? Elle est dans sa chambre. Elle se repose. Cette grossesse n'est pas facile pour elle. Oui, je comprends. Avant d'aller la voir, j'ai quelque chose pour toi. Oh, Franc, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pour toi, maman. Un peu d'argent et quelques cadeaux pour te faire plaisir. Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Depuis que tu es entré dans la vie active, tu as toujours été si généreux. Tes affaires marchent tellement. Tu as réalisé énormément de choses en 5 ans. Tu nous gâtes de cadeaux. Mon fils, j'ai une doléance à te faire. Peux-tu apprendre comment faire les affaires à Cathy ta sœur et à ton petit frère? S'ils réussissent comme toi, je serai tranquille. Ces deux n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quand il y aura une opportunité, je le ferai, maman. J'aimerais également qu'il soit financièrement indépendant comme moi. Ne t'inquiète pas. Amen mon fils. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Que Dieu bénisse aussi Cathy et ton autre frère pour qu'ils réussissent comme toi. Vous êtes tous mes enfants, et je veux que vous ayez tous une vie heureuse et prospère. Merci, maman. Nous y arriverons tous, avec ton amour et tes bénédictions. Je vais aller voir Cathy maintenant. Oui, va, elle sera contente de te voir. D'accord, maman. À tout de suite. Salut, petite sœur. Salut, Franc, entre. Je suis contente de te voir. Comment tu te sens aujourd'hui? Fatiguée. Cette grossesse de 8 mois n'est pas facile. Mais ça va, j'essaie de me reposer autant que possible. Je suis juste venu te remettre quelques cadeaux et un peu d'argent. Franc, tu es trop gentil. Merci beaucoup, tu me gâtes tellement. C'est normal, tu es ma petite sœur. Je veux que tu sois aussi confortable que possible pendant cette période. Merci, Franc. Ces cadeaux sont magnifiques, et cet argent va beaucoup m'aider. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Comment va le bébé? Il va bien, je suis impatiente de le rencontrer. J'ai hâte d'accoucher et de tenir mon petit garçon dans mes bras. Ça viendra vite. En attendant, prends soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci, Franc. Tu es vraiment le meilleur frère qu'on puisse avoir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous sommes une famille, et nous serons toujours là les uns pour les autres. Repose-toi bien, petite sœur. Où est passé notre petit frère Armand? Ça fait longtemps je ne l'ai pas vu. J'ai un petit cadeau pour lui. Tu sais qu'il est rare à la maison,
car il essaie de joindre les deux bouts en faisant des petits commerces. Mais aujourd'hui spécialement il est à la maison. Je crois qu'il est en train de sortir de sa chambre. D'accord. Ma petite sœur. Passe une bonne soirée. Je vais saluer notre petit frère Armand, puis je rentrerai chez moi. Armand, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi tu te fais si rare? Ce n'est pas facile pour moi, Franck. Je fais des petits commerces, mais ça ne marche même pas. En plus, je suis très engagé à l'église. Je dois aller à la chorale 3 fois par semaine, ce qui me prend beaucoup de temps. Je comprends. Les temps sont difficiles et tu as beaucoup de responsabilités. Mais le temps que tu prends pour aller à l'église en semaine, c'est pas mieux de prendre ce temps pour te concentrer et faire tes activités? J'ai acheté ces vêtements pour toi. J'espère que ça te plaira. Merci, Franck, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Si tu veux vraiment m'aider, montre-moi comment gagner de l'argent et être riche comme toi. Sinon, laisse-moi tranquille. Et concernant l'église, je trouverai toujours le temps pour louer mon Dieu. C'est grâce à lui que je suis encore vivant. C'est à cause de toi que maman et Cathy ne partent même plus à l'église et ne prient plus. J'espère qu'elle comprendra que Jésus-Christ est le chemin de la vie. Armand, je ne voulais pas te vexer. Si tu veux apprendre comment gagner de l'argent comme moi, je peux t'aider. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Franck, je n'ai pas besoin de promesses. Je veux des résultats concrets. Montre-moi comment faire ou laisse-moi me débrouiller seul. Bonne nuit. Bonne nuit. Docteur, je perds espoir. Cela fait si longtemps que vous nous dites que nous n'avons aucun problème, mais rien ne change. Nous avons essayé toutes les méthodes de conception, mais aucune n'a fonctionné. Je comprends votre frustration. Nous avons fait de nombreux tests et essayé diverses approches. Parfois, malgré des résultats normaux, la conception peut prendre du temps. Mais docteur, cela fait des années. Nous avons tout essayé. Je ne sais plus quoi faire. Vous devez faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir vous donner une solution magique, mais malheureusement, nous avons déjà exploré toutes les options disponibles. Parfois, le corps a besoin de temps, et le stress peut également jouer un rôle important. Mais comment pouvons-nous être patients quand chaque mois qui passe est une déception? Chaque échec est un coup dur. Il doit y avoir quelque chose d'autre que nous pouvons essayer. Je sais combien cela peut être éprouvant. Mon conseil est de continuer à vivre votre vie, de réduire le stress autant que possible et de continuer à essayer. Parfois, les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. C'est difficile de garder espoir, mais nous n'avons pas d'autre choix. Merci, docteur. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler ou de poser des questions supplémentaires. Ne perdez pas espoir. Merci, docteur. Nous ferons de notre mieux pour rester positifs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Est-ce que je ne suis pas une vraie femme, capable de concevoir un enfant? Franck me donne tout ce que je veux. Nous avons une belle maison, de l'argent, tout ce dont nous avons besoin. Mais sans enfant, tout cela semble tellement vide. Je ne suis pas heureuse. Je me sens tellement seule. C'est injuste. Nous avons tout essayé, toutes les méthodes possibles, et rien. Chaque mois est un rappel cruel de ce que je n'ai pas. Pourquoi est-ce que je dois supporter cette douleur, cette attente interminable? Le seul moment où je ressens un peu de joie, c'est quand le fils de Cathy, ma belle-sœur, vient passer le week-end chez nous. Cet enfant. Il est la seule lumière dans cette obscurité. Il me redonne le sourire, même si ce n'est que temporaire. Mais ce n'est pas assez. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de mon propre enfant, de sentir la vie grandir en moi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que je dois souffrir ainsi? Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça. Cette douleur, ce vide. Tout ce que je veux, c'est une famille complète, un enfant à aimer. Est-ce que c'est trop demandé? Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir. Il me faut faire un tour chez ma belle-mère pour ne pas traquer. Je vais profiter pour saluer Junior, le fils de Cathy. Monsieur, le pouvoir que j'ai actuellement ne me suffit plus. Je veux passer au rang supérieur. Je veux encore plus de responsabilités, encore plus de pouvoir. Franck, tu sais ce que cela implique. Les sacrifices nécessaires pour atteindre ce niveau ne sont pas insignifiants. Es-tu sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Oui, je le sais. Je suis en train de me préparer pour ça.
Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Je veux ce pouvoir, et je suis prêt à en payer le prix. Très bien, prépare-toi bien, Franck. Nous parlerons des détails vendredi à notre réunion de 00. Pour l'instant, concentre-toi sur tes préparations. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Nous verrons, Franck, nous verrons. Vous pouvez entrer. Oh, Armand. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Clémence, ça fait plaisir de te voir. Je vais bien, et toi? Honnêtement, ça ne va pas du tout. J'ai essayé de concevoir un enfant depuis des années, mais rien ne fonctionne. Les médecins disent que tout va bien, mais aucun résultat. Je suis désespéré, Armand. Clémence, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Mais as-tu pensé à essayer autre chose? As-tu essayé Jésus? Jésus? Que veux-tu dire? Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il a accompli des miracles et continue de le faire. La Bible dit dans Matthieu 7 verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Armand, j'ai essayé tant de choses. Les choses de la religion ne m'intéressent vraiment pas. Si Dieu existait, il ne me laisserait pas souffrir autant. Je comprends ta douleur, Clémence. Mais Dieu nous aime et parfois il nous teste. Dans Jérémie 29 verset 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Armand, je ne sais pas. J'ai perdu foi en tout ça. Mon cœur est trop brisé pour croire encore en ces choses. Ne perds pas espoir, Clémence. Dieu est grand, et il a un plan pour chacun de nous. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Je ne sais pas, Armand. Peut-être. Armand, laisse Clémence tranquille. Elle a déjà assez de soucis sans que tu essaies de l'entraîner dans tes croyances. Écoute-moi bien, tu as choisi ta voie, et c'est ton droit, mais ne tire pas tout le monde dedans. Regarde-toi, tu es dans la religion depuis des années, mais tu es toujours pauvre. Tu luttes pour t'en sortir, tu n'as pas de stabilité financière. Pourtant, Franck, ton frère, n'est pas dans la religion, et regarde où il en est. Il est riche, prospère, il a réussi. Pourquoi ne pas suivre son exemple au lieu de perdre ton temps avec des prières et des versets? La vie est dure, Armand. Les prières ne payent pas les factures, ne mettent pas de la nourriture sur la table. Franck a travaillé dur, il a fait des sacrifices, il a pris des risques, et ça a payé. Ce que Clémence a besoin maintenant, c'est de solutions concrètes, d'actions tangibles, pas de sermons ou de prières vides. Elle a besoin de savoir qu'il y a un plan, que nous sommes là pour elle avec des réponses pratiques et des moyens de l'aider réellement. Ta foi, c'est bien pour toi, mais laisse-nous gérer les choses d'une manière qui apporte de vrais résultats. Maman, je comprends ta frustration, mais écoute-moi aussi. La richesse matérielle n'est pas la seule mesure de la réussite. Dans Matthieu 6 versets 19 à 21, il est écrit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ma foi me donne une paix intérieure et une force que l'argent ne peut pas acheter. J'ai choisi cette voie parce que je crois en quelque chose de plus grand que les possessions matérielles. Et même si je ne suis pas riche en termes de biens matériels, je suis riche en esprit, en amour, en compassion. Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je sais que Franck a travaillé dur, et je le respecte pour cela, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, des bénédictions qui ne peuvent être obtenues que par la foi. Et en ce qui concerne Clémence, je voulais juste lui donner un peu d'espoir, lui rappeler que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière, une promesse divine. Dans Jérémie 29 verset 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Maman, je ne veux pas imposer ma foi, mais je crois que le réconfort spirituel est aussi important que le soutien matériel.
Je suis là pour aider de toutes les manières possibles, mais je ne peux pas renier ce en quoi je crois profondément. C'est ton problème. Reste là-bas, tu ne cherches pas à réussir ta vie comme ton frère. Si j'ai un problème de 500 000 francs, il va me donner. Pourtant toi-même 5 francs tu n'as pas. Laisse-moi avec ma belle-fille. Je veux causer avec elle. Ne prête pas attention à ce que Armand te raconte. Comment vas-tu ma chérie? Pas bien, maman. Je suis épuisée, désespérée. J'ai essayé tout ce qui est possible pour concevoir un enfant, mais rien ne fonctionne. Chaque mois est une déception, chaque année est un rappel de ce vide dans ma vie. Je suis fatiguée de me battre, fatiguée de sourire alors que mon cœur est brisé. Oh, ma pauvre Clémence. Je suis juste venue ici pour serrer Junior dans mes bras avant de rentrer à la maison. Il est comme mon fils, maman. Il me donne une raison de sourire, une raison de continuer. Quand il est avec nous, j'ai l'impression, même pour un instant, que j'ai tout ce que je désire. Il me donne la joie de vivre, il est la lumière dans cette obscurité. Je comprends, ma chérie. Junior l'aime aussi, il ressent tout l'amour que tu lui donnes. Merci, maman. C'est juste tellement difficile. Parfois, je me demande si je vais un jour connaître la joie d'être mère. Mais pour l'instant, Junior est ma consolation. Il est ma force. Nous trouverons une solution, Clémence. Nous sommes tous ici pour toi. Et n'oublie pas, la famille est là pour se soutenir mutuellement. Junior t'aime, et nous t'aimons tous. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Merci belle maman. Je vais aller serrer Junior dans mes bras, ensuite je vais rentrer à la maison cuisiner pour Franc. J'ai fait tant de sacrifices pour en arriver là. Chaque rituel, chaque offrande m'a apporté cette richesse et ce pouvoir. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux plus de pouvoir, plus de richesse. Je suis prêt à tout pour obtenir ce que je désire. Les sacrifices que j'ai faits jusqu'ici m'ont permis de me hisser au sommet, mais je veux aller encore plus loin. La richesse que j'ai est grande, mais le pouvoir est ce que je désire le plus. Je suis prêt à tout sacrifier pour atteindre ce prochain niveau. Ces possessions, cette maison, cette vie, ce n'est que le début. Je vais trouver un moyen. Je vais faire ce qu'il faut. Les rituels, les sacrifices, je suis prêt à les refaire, à les intensifier, à aller encore plus loin. Rien ne m'arrêtera. Cathy, tu pars déjà au travail. Oui, maman, je dois y aller tôt aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Attends, j'ai besoin de te parler quelques minutes. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu as l'air préoccupée. Cathy, tu sais que Clémence était là hier. Elle se sentait mal à cause de son problème de conception. J'ai eu très mal pour elle. Tu pourrais envoyer Junior passer les vacances chez eux. Ça ferait plaisir à Clémence. Tu leur dois bien ça, après tout ce que Franc a fait pour toi pendant ta grossesse et jusqu'à ce que tu trouves un travail. Oui, maman, je comprends. Clémence me fait de la peine aussi. C'est une bonne idée. Junior pourrait passer les vacances chez Franc et Clémence. Ça leur ferait du bien. Junior va pouvoir réchauffer leur maison et surtout leur apporter les bénédictions. Très bien, ma fille. Va leur proposer toi-même, comme si c'était ton idée. Ils seront ravis. D'accord, je vais le faire après le travail. Merci, maman. Je suis fière de vous mes enfants. Franc, ce soir je me sens vraiment triste. J'ai besoin d'entendre les cris d'un enfant dans la maison. Un enfant qui va même casser des choses. Moi aussi, Clémence, je ressens la même chose. Mais il faut qu'on soit patient. Les choses finiront par s'arranger. Depuis 12 ans chérie? J'espère que tu as raison, Franc. J'espère vraiment. Tu attends quelqu'un? Non chérie, Cathy, Junior, quelle surprise, je ne vous attendais pas. Bonjour papa Franc, bonjour mon fils. Salut, Franc, désolé de débarquer à l'improviste. J'ai eu une idée et je voulais en parler avec toi et Clémence. Bien sûr, Cathy. Bienvenue mon bébé. Merci maman Clémence. Franc, je voulais te parler de quelque chose d'important. J'ai décidé de vous laisser Junior pour les vacances. C'est ma façon de vous remercier, toi et Clémence, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous nous avez tellement aidés, et je pense que ça pourrait vraiment réchauffer votre maison et vous apporter un peu de bonheur. Après tout, Junior est déjà un peu votre enfant, il passe presque tous ses week-ends chez vous. Cathy, c'est une surprise incroyable. Tu n'imagines pas à quel point cela nous touche.
Merci du fond du cœur. Cela signifie beaucoup pour nous. Je suis contente que l'idée vous plaise. Cathy, je ne sais pas comment te remercier pour cette idée. C'est un cadeau inestimable que tu nous fais. Savoir que Junior va passer les vacances avec nous, c'est une source de bonheur immense. Tu sais à quel point Franck et moi avons toujours voulu entendre les rires et les cris d'un enfant dans notre maison. Je te promets, Cathy, que nous prendrons soin de Junior, comme s'il était le nôtre. Nous verrons à ce qu'il soit heureux et bien entouré. Merci du fond du cœur pour cette merveilleuse opportunité. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela signifie pour nous. Viens à côté de moi mon fils. Je serai ta mère pendant 3 mois de vacances. Bonne soirée à vous. Je passerai chaque fin du mois pour faire un coucou à Junior. D'accord Cathy. Franck, si tu veux réellement accéder à plus de pouvoir et d'argent, tu dois faire un sacrifice aux esprits, en plus des offrandes habituelles. Tu as exactement 1 mois pour accomplir cela. Sans cette étape, tes ambitions resteront hors de portée. Bien reçu. Ce n'est qu'un petit problème. Je vais m'en occuper dans les délais impartis. C'est bien noté. Alors, Junior, comment te sens-tu depuis ton arrivée ici? Je me sens très bien, maman Clémence. Juste que j'aimerais bien apprendre à nager pendant les vacances. Oh, ce n'est pas du tout un problème. Je vais en parler à ton oncle Franck. Donne-moi un instant. Merci maman Clémence. Franck, j'ai parlé avec Junior et il aimerait vraiment apprendre à nager pendant les vacances. Qu'est-ce que tu en penses si on l'inscrivait à des cours de natation? C'est une excellente idée, Clémence. Je suis tout à fait d'accord. Je pourrais m'occuper de l'emmener en allant au travail et de le ramener des cours en rentrant du travail. Tu sais, Franck, j'aimerais m'en charger moi-même. J'ai envie de profiter de ces 3 mois à fond avec lui. Bien sûr, Clémence, je comprends. Moi aussi, je veux en profiter. Je pourrai le déposer et le chercher les jours où je travaille, ce qui te laissera beaucoup de temps avec lui en soirée. D'accord, Franck. C'est gentil de ta part. Je suis d'accord avec cette organisation. Merci. C'est Cathy. Bonjour Clémence. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'aimerais beaucoup avoir des nouvelles de Junior. Comment va-t-il? Bonjour Cathy. Oh, Junior se porte à merveille, merci. Il est tellement excité à l'idée de te voir ce week-end. Ça me fait tellement plaisir de l'entendre. J'ai tellement hâte aussi. Est-ce que je pourrais lui parler un instant? Je suis désolée, Cathy, mais Junior n'est pas encore rentré de son cours de natation. Je trouve aussi que ça commence à faire tard, cela m'inquiète un peu. Ah bon, c'est un peu inhabituel. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il ne devrait pas tarder maintenant, non. Normalement, il devrait être là à cette heure-ci. Je vais essayer de l'appeler encore une fois pour voir où il en est. Merci, Clémence. J'espère que tout va bien se passer. Il se fait déjà tard, Junior n'est toujours pas rentré de son cours de natation. Je devrais peut-être appeler Franck pour voir s'il a des nouvelles. Franck, où en êtes-vous avec Junior? J'attends qu'il rentre du cours de natation et il est déjà tard. Clémence, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Junior a été kidnappé. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Je l'ai laissé dans la voiture pour aller à la boulangerie. Quand je suis revenu, il avait disparu. J'ai alerté la police, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien pu faire. Ils sont toujours à sa recherche. Mon Dieu. Je dois prévenir Cathy sa mère. Comment vais-je annoncer ça à Cathy? Elle va sûrement m'en vouloir. Je ne peux même pas imaginer sa réaction quand elle apprendra que Junior a été kidnappé. Mais il faut que je trouve le courage de l'appeler. Cathy mérite de savoir ce qui se passe. Je vais devoir lui dire calmement, lui expliquer tout ce que nous savons jusqu'à présent. C'est difficile, mais elle a le droit de savoir. Allô, Clémence, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Cathy, il faut que je te dise quelque chose de très difficile. Junior a été kidnappé. Quoi? Mon Dieu, Clémence, comment est-ce arrivé? Franck l'a laissé dans la voiture pour aller à la boulangerie, et quand il est revenu, Junior avait disparu. Nous avons alerté la police, mais ils n'ont pas encore de nouvelles concrètes. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'ils font quelque chose pour le retrouver? Oui, la police est à sa recherche. Cathy, je suis tellement désolée de te dire ça. On fera tout notre possible pour le retrouver, je te le promets.
Merci, Clémence. Merci d'avoir appelé, mon unique fils. Il faut que j'aille également le chercher aux alentours de cette boulangerie. Peut-être qu'ils n'ont pas bien cherché. La police va faire son travail, Cathy. Soyons juste confiants. Maman, il faut que je te dise quelque chose de terrible. Junior a été kidnappé. Oh non. Ma chérie. J'ai entendu toute la conversation au téléphone. C'est affreux. Comment est-ce arrivé? Franck l'a laissé dans la voiture pendant qu'il est allé à la boulangerie, et quand il est revenu, Junior avait disparu. Ils ont alerté la police, mais pour l'instant, ils n'ont pas de nouvelles concrètes. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé. On doit garder espoir. Ma chérie. La police va faire tout ce qu'elle peut pour le retrouver. Je suis tellement inquiète, maman. Comment est-ce que ça a pu arriver? Cathy, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à Junior. Je sais que tu n'as jamais été très religieux, mais permets-moi de partager avec toi quelque chose qui pourrait t'apporter un peu de réconfort. Il y a un verset dans la Bible qui dit dans Matthieu 21 verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Cela signifie que même si tu n'as pas eu de relation personnelle avec Dieu auparavant, il suffit d'accepter sa présence dans ta vie et de lui adresser tes prières avec foi sincère, et tu verras que des choses incroyables peuvent se produire. Armand, je ne sais pas si je suis prête à croire en tout cela. C'est tellement difficile pour moi de comprendre comment cela pourrait faire une différence. Je comprends, Cathy. Chacun a ses doutes et ses questionnements. Mais crois-moi quand je te dis que la foi peut déplacer des montagnes. Dans Jacques 5 verset 16, il est écrit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Dieu entend nos prières et il peut agir de manière puissante quand nous nous tournons vers lui dans la foi. Armand, merci pour tes paroles et ton soutien. Je vais prier Dieu avec foi, pour que nous retrouvions Junior. Cathy, c'est merveilleux de t'entendre dire ça. Je crois que Dieu entend nos prières sincères. Peu importe comment tu pries, l'important est que tu le fasses avec foi. Je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Mon fils, je vais me joindre à vous dans la prière pour que Dieu nous guide et nous aide à retrouver Junior. Nous avons besoin de sa force et de sa direction en ce moment difficile. Seigneur, s'il te plaît, veille sur Junior et ramène-le sain et sauf parmi nous. Aide-nous à traverser cette épreuve avec foi et espoir. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi dans ce moment de grande détresse. Nous te demandons humblement de nous guider, nous et les policiers, pour retrouver Junior. Tu connais où il se trouve et ce qu'il vit en ce moment. Nous te prions de protéger Junior où qu'il soit et de l'entourer de ta paix et de ta sécurité. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et la clarté pour prendre les bonnes décisions. Sois avec chaque personne impliquée dans sa recherche, guide leurs pensées et leurs actions. Que ton Esprit Saint soit notre lumière dans l'obscurité de cette situation. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions et nous mettons notre confiance en toi. Amen. Amen. Encore ce rêve, pourquoi est-ce que je le vois toujours chez Franck, comme si rien ne s'était passé? Est-ce que c'est un message, Seigneur? Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose à travers ces rêves? Seigneur, je ne comprends pas. 3 jours ont passé depuis la disparition de Junior, et chaque jour je me réveille avec cette image dans ma tête. Comme si une partie de moi refuse d'accepter qu'il soit réellement parti. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. Aide-moi à garder espoir et à trouver la paix au milieu de cette confusion. Si ces rêves persistent, peut-être que c'est un signe de ta part, Seigneur. Peut-être que tu essaies de me montrer où est Junior, ou comment nous pouvons le retrouver. Seigneur, si Franck représente quelque chose dans ses rêves, s'il te plaît, guide-nous vers lui. Montre-nous le chemin pour retrouver Junior, en sécurité et sain et sauf. Donne-nous la force et la clarté d'esprit pour traverser cette épreuve. C'est Franck qui m'appelle. Sûrement il y a du nouveau. Allô Cathy, c'est Franck. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant Junior? Non, Franck, toujours rien. La police continue de chercher, mais pour l'instant, aucune nouvelle. Je comprends. Écoute, Cathy, je vais utiliser tous les moyens nécessaires pour retrouver Junior. Merci beaucoup grand frère. De rien petite sœur, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Nous traverserons cela ensemble, d'accord?
Bon, je te laisse. Je dois continuer à travailler. Merci, Franc, je sais que tu es là pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Bonne soirée grand frère. Seigneur Jésus-Christ, je sais que je ne t'ai pas beaucoup prié ces dernières années. Mes doutes et mes peines m'ont éloigné de la foi. Mais aujourd'hui, je suis là, avec tout mon être, te demandant de ramener Junior parmi nous. Je sais maintenant que tu es là, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Je me sens tellement coupable, Seigneur. Junior est parti alors qu'il était sous ma responsabilité. S'il te plaît, protège-le où qu'il soit en ce moment. Guide ceux qui le recherchent. Aide-nous à le retrouver, sain et sauf. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu peux accomplir des miracles. Donne-nous la force de traverser cette épreuve, peu importe à quel point elle est difficile. Je te fais confiance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis une semaine, chaque nuit, je fais le même rêve. C'est toujours Junior. Je le vois dans une chambre chez Franc, une pièce que je ne reconnais pas vraiment. Il est assis là, tout seul, et il pleure. Ses pleurs sont si déchirants que ça me réveille à chaque fois. C'est étrange parce que, chaque fois que je suis allée chez Franc, je n'ai jamais vu cette porte ouverte. C'est comme si elle était toujours cachée, comme si personne n'était censé la voir. Pourtant, dans mon rêve, cette pièce est bien là, et Junior y est enfermé, pleurant sans cesse. J'ai prié et demandé à Dieu de me montrer ce que cela signifie. Pourquoi je fais ce rêve encore et encore? Est-ce un avertissement? Est-ce un signe que quelque chose ne va pas? J'ai même commencé à douter de ce que je sais. Pourquoi Franc aurait-il une pièce comme ça dans sa maison? Et pourquoi Junior y serait-il? Ce rêve me hante, et je ne sais pas quoi faire. Je sens une lourdeur dans mon cœur chaque matin en me réveillant. J'ai peur pour Junior. Je ne veux pas accuser Franc de quoi que ce soit sans preuve. Il a été si bon avec nous, m'a soutenu pendant ma grossesse, a pris soin de nous. Mais ce rêve me terrifie. Et je ne peux m'empêcher de penser que Dieu essaie de me dire quelque chose, de me montrer quelque chose que je ne vois pas. Je pense que je vais aller chez Franc et juste essayer d'ouvrir cette pièce pour avoir l'esprit tranquille. Cathy, je comprends que ce rêve te perturbe, mais Franc. Non, je refuse de croire cela. Franc ne pourrait jamais faire quelque chose de mal à Junior. Je l'ai porté, je l'ai élevé, je connais son cœur. Il nous aime, il t'a soutenu quand tu en avais besoin, il a travaillé dur pour atteindre sa position actuelle. Nous devons lui faire confiance. Maman, je sais que ça semble absurde, mais ce rêve est si persistant, si réel. Et Armand. Maman, il faut que tu m'écoutes. Ce n'est pas seulement Cathy qui fait ce rêve. Moi aussi, je vois Junior dans cette pièce, pleurant, chaque nuit. C'est trop pour être une coïncidence. Dieu essaye forcément de nous dire quelque chose. C'est difficile à croire, vraiment. Franc a toujours été là pour nous. Pourquoi aurait-il une pièce secrète? Pourquoi Junior y serait-il? Maman, nous ne disons pas que Franc est coupable de quoi que ce soit. Mais pour notre propre paix d'esprit, nous devons vérifier cette pièce. Il faut qu'on sache ce qui se passe réellement. Nous ne pouvons pas ignorer ses rêves, ils sont trop insistants. Mais Franc a toujours été si bon, si généreux. Je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse cacher quelque chose. Nous devons aller voir cette pièce. Je propose qu'on y aille avec un pasteur. Cela apportera une présence spirituelle et nous permettra de voir les choses plus clairement. Peut-être qu'il n'y a rien à craindre, mais nous devons en être sûrs. Très bien, si cela peut apaiser vos esprits. Mais je veux que ce soit fait de manière respectueuse. Franc ne doit pas se sentir trahi ou accusé sans raison valable. Merci, maman, nous irons avec un pasteur. Nous ferons cela de manière respectueuse, mais nous devons savoir ce qui se passe. Pour Junior, pour notre paix intérieure. Pasteur, excusez-nous de vous déranger, mais nous avons besoin de votre aide. Pasteur, nous avons une situation préoccupante. Depuis une semaine, Armand et moi faisons le même rêve. Nous voyons toujours mon fils, Junior, enfermé dans une chambre chez mon frère Franc, pleurant et semblant très malheureux. Ces rêves sont si persistants et si réels que nous ne pouvons plus les ignorer. Nous avons prié, mais ils reviennent chaque nuit. Nous pensons qu'il y a quelque chose de spirituel ou de caché derrière tout ça. C'est très sérieux tout ça. Oui, pasteur, nous avons parlé à notre mère, et même si elle a du mal à y croire, nous devons vérifier cette pièce chez Franc. Mais nous ne voulons pas y aller seuls.
Nous avons besoin de votre aide spirituelle et de votre guidance. Pasteur, nous vous demandons de nous accompagner chez Franck. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver, et votre présence nous donnera la force et la protection nécessaires. Très bien, je comprends votre inquiétude et votre besoin de clarté. Je vous accompagnerai chez Franck. Mais avant tout, prions ensemble pour demander la guidance et la protection de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs lourds et des esprits troublés. Nous te demandons ta lumière et ta vérité dans cette situation. Protège Junior, guide-nous et donne-nous la force de découvrir la vérité. Que ta volonté soit faite, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour des raisons de sécurité, je vais également faire appel à la police. Nous devons être prêts à toute éventualité. Merci, pasteur. Cela nous rassure de savoir que nous ne serons pas seuls. Ça fait une semaine maintenant, une semaine entière que Junior a disparu. Comment est-ce possible qu'on n'ait toujours aucune nouvelle de lui? Comment Cathy peut-elle dormir la nuit? Moi, je n'y arrive pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de Junior, son sourire. Comment Cathy peut-elle supporter cette douleur? Clémence, je sais que c'est difficile. Ça fait une semaine que Junior a disparu, et c'est insupportable. Mais nous devons rester positifs. Comment peux-tu rester positif, Franck? Junior est comme notre propre fils. Chaque minute qui passe, je m'inquiète de plus en plus. Comment Cathy fait-elle pour supporter ça? Je comprends ta douleur, mon amour. Mais nous devons garder espoir. La police fait de son mieux pour retrouver Junior. Ils ont mobilisé tous les moyens possibles. Ils vont le retrouver. Mais, et s'ils ne le retrouvent pas? Qu'allons-nous faire? Ils le retrouveront, Clémence. Je le sais, nous devons être forts, pour Cathy, pour Junior, et pour nous-mêmes. Je refuse de croire que nous ne le reverrons pas. Nous devons continuer à soutenir Cathy et à nous soutenir mutuellement. Junior a besoin de nous tous. Et nous avons besoin de garder la foi. Je suis sûr que la police va le retrouver. Tu attends quelqu'un? Non, mais je vais ouvrir. La police. Monsieur Franck, nous avons des raisons de soupçonner votre implication dans un kidnapping. Nous devons donc fouiller toutes les chambres de votre maison. Quoi? Mais je n'ai rien à voir avec ça. Vous pouvez fouiller toutes les chambres, sauf une. Celle au fond du couloir, c'est mon espace privé, je suis le seul à y avoir accès. Monsieur, nous allons devoir fouiller toute la maison, y compris cette chambre que vous mentionnez. Je n'ai rien fait. Tous les membres de votre famille sont devant votre porte ainsi qu'un pasteur. Je vais faire entrer le pasteur et nous allons le faire ensemble. J'espère que la police se trompe et que Junior n'est pas ici. Chérie, j'espère vraiment qu'il se trompe. Chérie, pardonne-moi. Mon Dieu, pasteur, voici l'enfant que nous recherchons. Il est avalé par un dragon. On ne voit que sa tête. C'est quoi cette pièce avec tellement d'objets bizarres? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous réunissons aujourd'hui pour demander la délivrance de notre cher Junior. Seigneur, nous savons que tu es tout-puissant et que tu as le pouvoir de libérer ceux qui sont enchaînés par les esprits maléfiques. Il est écrit dans Jean 8 verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Seigneur, nous croyons en ta parole et en ta promesse de liberté pour tous tes enfants. Esprit maléfique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de quitter ce garçon immédiatement. Tu n'as aucun pouvoir ici, car le pouvoir de notre Seigneur est plus grand que toute obscurité. Comme il est écrit dans Éphésiens 6 versets 10 à 11, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Père Céleste, nous demandons ton intervention divine. Libère Junior de cette emprise. Comme il est dit dans Marc 16 verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Nous croyons en ton pouvoir, Seigneur, et nous savons que tu nous entends. Nous demandons ta lumière pour dissiper ces ténèbres, Seigneur. Dans Psaume 34 verset 4, il est dit, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Seigneur, délivre Junior de ses frayeurs et des ténèbres qui l'entourent. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde et ta puissance. Merci pour la délivrance de Junior. Nous te louons et te rendons grâce, car tu es bon et ton amour est éternel. Amen. 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 Junior, tu es libre. Souviens-toi toujours de la puissance et de l'amour de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse et te protège. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré.
Franck, comment as-tu pu faire ça à ton neveu? Comment as-tu pu oser kidnapper Junior et le garder dans cette chambre? Toutes ces choses bizarres que j'ai vues dans cette chambre. Que signifient-elles? Désolé maman, désolé ma famille. Quand j'ai fini ma licence, j'étais au chômage. Nous étions très pauvres et je voulais à tout prix gagner rapidement de l'argent et vous aider. J'ai postulé dans une entreprise et ils m'ont proposé certaines conditions que j'ai acceptées. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, je suis devenu gourmand. J'ai dû faire d'autres sacrifices aux esprits qui augmentaient ma richesse. Le prix à payer est que je ne devais jamais avoir d'enfant dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'enfant. Entre-temps, je voulais encore plus de pouvoir et d'argent, mais les esprits m'ont demandé d'autres offrandes. Comme Junior était en vacances chez moi, j'ai directement pensé à lui. Comment as-tu osé mon fils? Avec toute l'éducation que je vous ai donnée. Je suis vraiment déçu de toi. Tu as préféré le pouvoir et la richesse à la tranquillité. Je suis déçu. Franck, comment as-tu pu me faire ça? Nous avons passé presque 13 ans ensemble, 13 ans pendant lesquels j'ai pleuré à tes côtés, croyant que c'était ma faute si je n'arrivais pas à concevoir un enfant. Et tout ce temps, c'était toi, c'était à cause de ces pratiques abominables. Tu nous as tous manipulés, moi et ta famille, nous éloignant de notre foi, nous décourageant dans notre vie de prière. Était-ce pour mieux nous utiliser à ta guise, pour servir tes sombres desseins? Franck, je ne peux pas continuer comme ça. À partir d'aujourd'hui, je demande le divorce. Franck, tu as brisé toute une famille. Les mots me manquent pour exprimer la douleur et la trahison que je ressens. Tu nous as tous trompés, nous avons tous cru en toi. J'espère sincèrement que tu pourriras en prison pour ce que tu as fait. Arrête de dire que tu es entré dans ces choses pour nous soutenir. Tu n'as pensé qu'à toi-même, à ta propre douleur, à ton propre désir de pouvoir et de richesse. Tu nous as manipulés, tu as joué avec nos vies et nos croyances. Tout ce temps, nous avons prié et cherché du réconfort, mais tu as tout fait pour nous éloigner de notre foi. Tu as utilisé notre amour, notre confiance et notre foi contre nous. Comment as-tu pu faire ça? Junior aurait pu être détruit par tes actes. Tu as mis en danger la vie de ton propre neveu pour satisfaire ta soif de pouvoir. Tu payeras de ton acte. J'espère que tu réfléchiras à tes actes en prison, Franck. Franck, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, abus de confiance et pratique rituelle illégale. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Au secours. Ma chère famille, je sais que vous traversez une épreuve extrêmement difficile. La trahison et la douleur sont profondes, et il peut sembler impossible de trouver la paix en ce moment. Mais souvenez-vous que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus sombres. Il est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Il est écrit dans Psaume 34 verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Prenez courage, car Dieu ne vous abandonnera jamais. Votre cœur est lourd aujourd'hui, mais avec la foi et la prière, vous trouverez la guérison et la paix. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes chers amis, Dieu a des plans pour vous, des plans de guérison et de rédemption. Vous devez continuer à croire et à prier, même quand la route semble difficile. Junior, tu as traversé une grande épreuve, mais Dieu a veillé sur toi et t'a délivré. Il est écrit dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu te fortifie, jeune homme, et il veillera toujours sur toi. Maintenant, prions ensemble pour demander à Dieu de nous donner la force de surmonter cette épreuve, de nous guider vers la guérison et la paix. Prions pour que nous soyons bénis par sa grâce et sa miséricorde. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs lourds et brisés. Nous te demandons ta miséricorde et ta grâce pour cette famille, pour qu'ils puissent trouver la paix et la guérison dans tes bras aimants. Seigneur, bénis Clémence, Cathy, Armand, et Junior. Fortifie-les dans leur foi et leur amour pour toi. Il est écrit dans Philippiens 4 versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, enveloppe cette famille et les garde en sécurité dans ta lumière. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et ta protection.
Nous te prions pour que Franck puisse trouver la rédemption et la guérison, malgré ses actes. Guide-le sur le chemin du repentir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et nous, en tant que communauté, sommes ici pour vous soutenir. Continuez à prier, à croire, et à chercher la lumière de Dieu dans vos vies.